Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en avant-première l'oracle initiatique des chats. Donc c'est un oracle de Laila Del Monte, il a été illustré par Jamie Henley. Donc on va le découvrir ensemble. L'illustration, je la trouve super craquante avec ce joli chat tigré, c'est vraiment super chouette. C'est fait avec des photomontages. Donc je vais l'approcher, que vous puissiez voir correctement. Vous avez de la dorure, c'est vraiment chouette. Alors, on va le découvrir ensemble. Recevez les enseignements et la guidance des chats. Le chat a une histoire commune avec les humains, vieille de plusieurs millénaires. Qu'il soit perçu comme un chasseur de souris, comme une divinité, un voyageur de l'astral, capable de voir les dimensions subtiles, un complice discret de nos activités magiques, une figure inquiétante de mauvais augure ou un compagnon de vie idéal vibrant d'amour, le chat nous fascine et a su se faire une place de choix dans notre culture et dans nos cœurs. Grâce à cet oracle, faites le tour des légendes, histoires et mythes qui entourent cette figure féline envoûtante. Donc Laila Del Monte, c'est l'une des pionnières européennes en communication animale. Elle enseigne son savoir dans plusieurs pays. Elle dédie entièrement sa vie aux animaux. Elle est l'auteur du best-seller Communiquer avec les animaux. Il est paru chez le même éditeur, donc aux éditions Vega. Jamie Henley, elle est issue d'une famille de femmes artistes. Ses illustrations s'inspirent de thématiques telles que la guérison, la nature et la spiritualité. Donc le coffret contient un livre de 160 pages, 36 cartes puissantes et un sac satiné pour protéger les cartes. Donc il est au prix de 26 € et comme je viens de vous le dire, il vient de sortir aux éditions Vega du groupe Très Daniel. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte cloche. L'intérieur est dans les tons verts. C'est un joli vert, je trouve. C'est un vert sapin un petit peu. Donc vous avez le livre et vous avez les cartes pareil dans une pochette en satin qui est de couleur sapin. Donc on va les découvrir après. On va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors pour débuter, vous avez le sommaire avec les chats. Ensuite des tirages de cartes. Ensuite vous avez les cartes des chats qui vous sont expliquées une à une. Ensuite vous avez les remerciements. Alors on débute avec un texte sur les chats. Donc c'est un texte de Charles Baudelaire qui est issu des Fleurs du Mal. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoile vaguement leurs prunelles mystiques. Donc c'est un texte des Fleurs du Mal. Donc ensuite on va s'intéresser à l'introduction sur les chats. La fascination que nous avons pour ces êtres mystérieux, gracieux et exotiques que sont les chats, existe depuis longtemps. Avec le développement de l'agriculture, les cultivateurs ont eu besoin des chats pour se débarrasser des souris et des rats qui dévoraient leurs graines. Ainsi se formant une relation mutuellement bénéfique entre le chat et les humains. Il existe de nombreux récits issus de toutes sortes de cultures différentes qui nous racontent des histoires très variées de chats. Ceux-ci sont dépeints dans notre histoire, nos mythes, notre littérature. Ces chats sont parfois vénérés en tant que dieux, comme dans les rites de la déesse Bastet de l'Égypte ancienne, mais parfois ils sont aussi craints ou même maudits de façon superstitieuse. Dans les cartes de l'oracle initiatique des chats, j'ai voulu représenter ces félins à travers différentes cultures et traditions, pour que nous puissions saisir à quel point notre animal de compagnie tant aimé, qui vit à nos côtés, vient de loin. En effet, il est intimement lié à l'histoire de notre humanité. Chaque carte propose ainsi un petit enseignement écrit en caractères gras pour notre évolution personnelle. On passe ensuite au tirage de cartes. Donc il y a 3 méthodes qui vous sont proposées. Vous avez soit la carte du jour, donc vous tirez une des cartes et vous regardez le message que le chat va vous transmettre. Ou alors, vous posez une question pour obtenir une réponse. Vous tirez une des cartes et vous regardez la réponse qui vous est proposée. Ou alors, la troisième solution, c'est le tirage du passé, présent, futur. Alors, vous tirez la première carte pour le passé, la deuxième pour le présent, la troisième pour le futur et vous interprétez les cartes. Donc ensuite, on passe aux cartes. Alors, vous avez sur la page de gauche l'illustration. Ensuite, vous avez le numéro de la carte avec son nom. Vous avez une explication du chat. Ensuite, vous avez l'enseignement du chat.
Donc vous avez un petit message, ensuite vous avez l'explication de la carte, et pour finir, vous avez un petit mantra. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc l'enseignement, le petit message, l'explication et le mantra. Donc on va découvrir les cartes. Vous allez voir, elles sont super jolies. Donc le bord des cartes est doré. Le dos des cartes, vous avez des pattes de chat. Ça fait un peu comme si c'était un grimoire, je trouve. Le devant des cartes, donc vous avez l'illustration. Donc elles sont brillantes. Vous avez le numéro de la carte, vous avez son nom et vous avez le photomontage. Donc je vous laisse découvrir les cartes une par une et on se retrouve juste après pour un petit tirage. À tout de suite. Alors, on va faire le petit tirage tout de suite. Elle se mélange très bien, elle glisse pas mal. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai failli les faire tomber à un moment donné. Alors, on va prendre celle-ci. Le siamois. Dans le royaume d'Ayutthaya, royaume de Siam maintenant appelé Thaïlande, vivaient des moines siamois. Ils écrivirent un livre nommé Tamramaew sur les chats du temple. Ils aimaient ces animaux et prenaient soin d'eux. Le chat siamois devint par la suite très prisé dans les familles royales. Il était dit que lorsqu'un membre de la famille royale mourait, ces félins recevaient l'âme du défunt. Ensuite on passe à l'enseignement du chat siamois. Je suis venu te montrer comment lâcher prise. J'habite avec mes frères dans le monastère royal, nous vivons au centre de l'univers. C'est ici que les rois viennent faire des offrandes aux dieux et prier pour le bien-être de leur peuple. Les moines s'occupent de nous, ils nous admirent et ils aiment caresser notre belle robe, crème et chocolat. Ils se confient à nous et nous conversons avec eux en retour. J'aime me cacher derrière la magistrale statue d'or et d'émeraude du Bouddha. Viens me chercher. Je te montrerai le stupa de cristal orné de pierres de grenat, d'émeraude et de rubis. Et puis si tu plonges ton regard dans mes yeux effilés d'azur, tu pourras entrevoir la pagode de cristal au saphir brillant où reposent les reliques sacrées du Bouddha. Viens me chercher, je suis là, derrière le Bouddha. Vois-tu ma petite tête triangulaire avec son masque chocolat?
Aspire la nuée du bois de santal pour transformer tes sens. Laissons derrière nous le monde de la matière pour aller vers celui de l'esprit. Regarde-moi, observe-moi. Je plisse mes yeux, mon corps fin et flexible se pose. Je ne bouge pas, je me détends et mon esprit se vide complètement. Ensuite on a le mantra. Mon esprit est limpide comme un lac miroitant. Si tu fais le vide, tu t'abandonnes. Si tu arrives à t'abandonner, la grâce pourra te traverser. Observe-moi, fais comme moi. Donc c'est vraiment un super message de lâcher prise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les messages sont très puissants. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je le trouve super intéressant. Il a vraiment quelque chose de mystérieux. En plus, le livre est très bien écrit, on apprend pas mal de choses. Il y a 2 cartes qui m'ont tout de suite fait penser à mes amis Offlan et Laurence. Si vous passez par là, je vous fais un gros bisou. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet oracle, comme ça on partage tout ça ensemble comme on fait d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous.